Éric Cavillon, bonjour. Bonjour. Alors, petite colle hein, pour commencer, si vous me permettez. Est-ce que vous savez où se situe le premier casino du monde et sauriez-vous me donner plus ou moins la date de son ouverture? C'est assez complexe, je vous l'accorde, mais c'est une colle après tout. Alors, le premier casino qui est apparu sur la surface de la Terre, je pense que c'est à Venise, en Italie. C'est pour ça que ça s'appelle casino, qui veut dire petite maison en italien. C'est une bonne réponse. Et concernant la date, Ouais, j'ai pas la date. Je ne ouais. sais pas. Je Donc ne c'est saurais pas vous dire. 1638. Dont acte. Quelques siècles d'histoire de casino derrière nous. Oui, absolument. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, toujours avec mon invité aujourd'hui, Éric Cavillon, qui est directeur général de l'activité casino justement du groupe Barrière. Donc, Éric Cavillon, c'est une activité qui représente, je crois, un peu moins de 90% de l'activité du groupe. Combien est-ce qu'il y a de casinos aujourd'hui dans le groupe Barrière? Alors, en France, nous en avons 27, et 3 en Suisse et 3 en Afrique, dont 2 au Caire et un à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, il y a tout un imaginaire autour des casinos. On imagine les machines à sous, etc. Il y a tout aussi d'ailleurs des bruits qu'on Oui, entend quand on évoque le absolument. mot casino. Et pourtant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des salles de spectacle, des restaurants, toutes sortes de choses dans un casino. C'est pas que les machines à sous. Oui, la réglementation est bien faite en France, hein, puisque vous ne pouvez pas ouvrir un casino sans avoir ce triptyque, la restauration, l'animation et les jeux. On peut pas Donc, ouvrir sinon. non, c'est pas possible. Donc, vous ne trouverez jamais en France, par exemple, des garages avec des machines à sous à l'intérieur, comme on peut le voir dans certains pays, notamment de l'Europe du Nord et en Suisse également. Nous, on est des délégations de services publics, c'est-à-dire qu'on contracte avec la mairie qui a l'autorisation de faire un casino sur son territoire. Il y a un appel d'offres qui est fait. Et dans cet appel d'offres, on a un certain nombre d'obligations et aussi de fiscalité, comme vous l'imaginez. Et dans ces obligations, les mairies sont généralement très attentives à l'animation culturelle et à la restauration. Et ça vaut ça existe depuis combien de temps? Depuis que je suis dans les casinos, c'est-à-dire depuis que les machines à sous sont arrivées à peu près sur le marché, c'est-à-dire en 1988, ça a toujours été le cas, mais il y a toujours eu cette obligation d'avoir de toute façon de la restauration et de l'animation. Avec toujours un œil de la mairie sur le casino dans lequel Oui, est absolument, implanté. absolument. On est extrêmement apporteur de fiscalité pour les mairies, hein, qui généralement sont très, très contentes d'être sur un territoire qui autorise un casino. On est vraiment partenaire avec nos communes, partenaire également avec toute l'économie locale, hein, puisque évidemment, en dehors du fait qu'on est souvent les premiers employeurs des communes, on est aussi apporteur d'affaires pour tous les artisans de la région, etc., etc. Et donc accueillir un casino, avoir un casino dans sa commune, c'est une bonne nouvelle dans sa ville, dans sa commune. Bah, écoutez, si j'étais maire, je pense que je serais assez content, puisque souvent, ça représente une bonne part du budget municipal. Alors la crise du Covid a pour des raisons évidentes perturbé votre activité. Quel changement pérenne ça va apporter sur le business model des casinos? Qu'est-ce que la suite quoi? Qu'est-ce qu'il y a des choses qui vont disparaître, des choses qui vont apparaître, des modifications d'organisation, des nouveaux métiers peut-être? Alors, c'est une question que je me pose en ce moment quasiment tous les jours. Il est évident qu'il faut prendre les enseignements également de la crise et ce que ça a amené comme changement dans la vie des Français pour savoir si pas ils viendront davantage ou moins dans les casinos. Ce qui est certain, c'est qu'il y a malheureusement en France une offre illégale de jeux en ligne de casinos, parce que c'est interdit en France, mais vous savez très bien qu'avec Internet aujourd'hui, les frontières n'existent plus. Et il est clair que cette offre illégale, je dirais, a prospéré pendant cette période, puisque nos clients ne pouvaient pas venir nous voir. Donc ça, c'est la première des choses. Je pense qu'il est grand temps d'avancer sur ces sujets en France, puisque des pays européens l'ont fait depuis maintenant assez longtemps et avec succès. Et puis deuxième chose, nos casinos doivent être des lieux le plus vaste possible. Et je ne dis pas ça juste pour la distanciation sociale, parce que c'est quelque chose que je portais depuis assez longtemps. Nous avons un grand nombre de casinos de grande taille dans le groupe Barrière. C'est une vraie chance parce que la surface
permet non seulement d'accueillir des joueurs, mais également des accompagnants qui peuvent, je dirais, jouir de la beauté du site, des restaurants, des animations que nous proposons en permanence. Donc, il faut vraiment que ce soit des centres multi-loisirs, j'y crois de plus en plus. Multi-loisirs, une sorte de muséification un peu que vous décrivez du casino. Et vous l'avez dit, le casino en ligne, c'est un peu le monde d'après. En tout cas, en France, il faut y avoir, faut en avoir conscience. Oui, l'idéal serait bien sûr que ça soit appuyé sur les opérateurs en dur, comme c'est le cas dans beaucoup de pays européens notamment, parce que tout simplement, il y a un savoir-faire. Et puis, je pense que pour les gens, c'est toujours très rassurant de savoir qu'il y a une enseigne en dur qui travaille sur le net. Mais au-delà de ça, je pense que les jeunes générations ont bien compris qu'un casino, c'est avant tout un lieu de fête et de loisirs. On a beaucoup rajeuni notre clientèle depuis les dernières années, puisque le client moyen du groupe Barrière en casino à l'âge de 42 ans. 42 ans, c'est jeune, et c'est d'autant plus jeune qu'on ne peut pas accepter des gens de moins de 18 ans. Donc, il n'y a personne qui fait vraiment baisser la moyenne là-dedans. Ouais. C'est quand même très intéressant, ça a changé. On a gagné à peu près 4 ans depuis les années 2010 sur la moyenne d'âge des clients. Donc, c'est un bon signe pour nous. Et la saisonnalité de fréquentation d'un casino, Eric Cavillon, c'est quoi exactement? On aurait tendance à croire que les casinos sont plus fréquentés l'été, parce que souvent les casinos sont situés dans des communes, des villes assez fréquentées l'été, mais peut-être pas, peut-être que l'hiver, Non, c'est des croyances en fait. Ça dépend des villes. Il est clair que si vous êtes à Cannes, il y a plus de monde l'été. Et on a 2 casinos à Cannes. En revanche, nous avons des casinos également dans les grandes villes, hein, puisqu'on a un casino à Toulouse, on a un casino à Lille, par exemple, et puis sans compter le casino d'Anguin, qui est un peu le casino de Paris. Et là, on n'a pas de saisonnalité, en fait, et on a même presque plus de monde l'hiver que l'été. Donc, sur le groupe Barrière, on a une certaine uniformité, en fait, d'entrée de chiffre d'affaires mensuel tout au long de l'année, puisque certains compensent les autres. pas de saisonnalité. Je parlais tout à l'heure de l'image qu'on a, l'imaginaire commun du bruit, de l'odeur et de la Oui, vision qu'on a d'un ouais, casino, ouais, les machines ouais. à sous, etc. On pense par exemple à Las Vegas. Culturellement, en matière de casino, qu'est-ce qui change d'un pays à l'autre? Par exemple, les casinos français ont quoi de différent de cet esprit Las Vegas, de cet esprit américain, de l'excès, Alors, je dirais qu'on a essayé de prendre de Las Vegas, qui est un petit peu la Mecque hein, pour tous les gens qui travaillent dans les casinos. On a essayé de prendre ce qu'il y avait de meilleur. On n'est pas dans le même gigantisme, hein, c'est très clair. Un casino à Las Vegas, il a 3000 machines à sous. Nous, un casino à 300 ou 400 machines à sous, c'est déjà un très grand d'énormes casino. casinos. Ouais. Voilà, donc on est à taille humaine déjà. Je pense que vraiment ce que l'on peut apporter de plus, et particulièrement le groupe Barrière, mais l'ensemble des casinos français, c'est la qualité du service et de l'accueil et de la disponibilité des collaborateurs qui sont dans nos établissements. C'est des métiers qui permettent de progresser et d'évoluer dans sa carrière. D'ailleurs, j'en suis un des exemples, et qui sont très accessibles à qui veut bien se donner la peine et qui accepte de travailler aussi la nuit et le week-end. Ouais, j'en suis un des exemples, vous avez dit Eric Cavillon, pour cause. Vous êtes dans ce secteur depuis la fin des années 90. Je crois que vous étiez à l'époque directeur du casino de Luc-sur-Mer en Basse-Normandie. C'était une volonté pour vous dès le départ? C'était un secteur qui vous passionnait? Absolument. En fait, j'ai commencé en fait pour la première fois où j'ai travaillé dans le groupe Barrière, c'était à la fin des années 80 et dans des jobs d'été. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de voir que les machines à sous arrivaient en France et le groupe Barrière recrutait. Donc, j'ai eu cette chance d'être recruté par ce groupe familial qui est le leader des casinos en France. Ensuite, j'ai fait mon chemin et assez rapidement, je suis devenu directeur de casino, puis ensuite de région et puis maintenant de l'ensemble des casinos du groupe. C'est une grande fierté pour moi et ça prouve que effectivement, c'est des métiers qui permettent d'évoluer et ça, c'est vraiment une bonne chose. Est-ce que l'image du casino dans l'imaginaire des Français, elle a évolué aussi, Eric Cavillon, depuis que vous travaillez dans ce domaine? Qu'est-ce qui a changé dans la perception qu'ont les Français, donc le grand public des casinos? Je pense que les jeunes générations sont beaucoup plus décontractées par rapport au casino. Dans les années 90,
dire qu'on travaille dans un casino, c'était déjà un petit peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une soirée tranquille dans un dîner, il valait mieux pas le dire. Comme ça, vous mangiez tranquillement, vous n'aviez pas 12 000 questions, voire des gens qui arrêtaient de vous parler parce que vous travailliez dans un casino et que vous étiez forcément très, très limite en termes de régulation. Donc, je pense que ça a changé. Je pense que les gens ont compris maintenant qu'on est avant tout des lieux de loisirs. On n'est absolument pas intéressé par des joueurs qui peuvent se mettre en danger. Et d'ailleurs, on leur dit, et souvent on les arrête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du tout dans notre intérêt, en dehors du côté purement humain, il y a aussi un côté économique qui fait qu'on n'a absolument aucun intérêt à ce que quelqu'un se casse les dents et dépense plus qu'il ne peut dans nos jeux. On préfère avoir du nombre, des gens qui viennent s'amuser, qui repartent avec le sourire qu'ils aient gagné ou perdu, simplement parce qu'ils ont passé un bon moment. Et donc ça a changé aussi avec le temps, Eric Cavillon, c'est ce que vous dites, la prévention. On prévient, voilà, on essaie d'éviter les catastrophes parce que ça peut arriver. On a un Là, on parlait programme. tout à l'heure du digital et des sites sur lesquels on peut miser de l'argent en quelques clics. Ce sont des choses, et on est au cœur du sujet, là. On est au cœur du sujet. L'avantage d'un casino, c'est qu'il y a une présence humaine. Toutes nos équipes sont formées à la prévention, à l'abus de jeu, à repérer, je dirais, un certain nombre de symptômes qui font qu'on se dit, cette personne-là, elle est peut-être en difficulté. Ça peut être de l'énervement, ça peut être des gens qui demandent à boire de l'alcool, ça peut être des gens qui demandent qu'on garde leur chèque, ce qui est formellement interdit dans nos établissements. Ouais. Donc, et ensuite, on a des gens qui sont spécialement formés pour aller voir ces personnes et leur proposer des solutions pour gérer leur appétit de jeu, j'allais dire, et voire pour les interdire. Éric Cavillon, directeur général de l'activité casino du groupe Barrière, merci infiniment d'avoir répondu à mes Merci à vous. questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon week-end au casino, du coup. À vous également. Merci.